Qui est de l'eau? Écoutez bien. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père. Il y a de quoi s'inquiéter. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. C'est-à-dire, il les a remplis de décombres. Parce que le mot poussière, afar, vous vous souvenez, afar, lorsqu'il est dit « tu retourneras dans la poussière », c'est le même mot qui signifie décombre. Autrement dit, tu retournes dans la décombre. Ils les remplirent de décombres. D'ailleurs, ils ne savaient rien faire d'autre. Ils ne savent rien faire d'autre. Tu veux prendre le pays, tu veux prendre ce qui n'est pas à toi, tout ce que tu peux faire, c'est le remplir de décombres. C'est tout ce qu'il te reste. Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous !» Va-t'en de chez nous. Ça nous fait penser à des choses quand même. Hein. Vous ne trouvez pas que c'est très prophétique tout ça? Franchement. Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. Alors Yitzhak partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Yitzhak creusa de nouveau les puits d'eau qu'avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Les serviteurs creusèrent encore dans la vallée, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Voilà donc un texte absolument important. Nous apprenons une chose, c'est que la jalousie, mes amis, peut produire, si nous ne sommes pas prudents, une inquiétude incroyable. Une inquiétude inimaginable. On a l'impression, on confesse et on a l'impression que tout ce qu'on dit, que tout ce qu'on veut croire, juste le contraire se produit. Vous avez connu ça? Parfois. Juste ce que tu dis, tu le proclames et le contraire se produit. Je me souviens des périodes, dans une période de ma vie où c'était incroyablement dur. Je confessais la parole de Dieu. Je m'étais assidu à confesser la parole de Dieu du matin au soir. Et je dis, vous savez ce que je disais? Je vous confesse ma faiblesse pour vous parler après de mon succès. Alors, je disais cette phrase de Paul, « Et mon Dieu pourvoira à tous mes besoins, avec richesse et gloire en Jésus-Christ, et mon Dieu. » Et je le redisais jour après jour, mais plus je le redisais, plus c'était impossible. Et plus le drame se produisait. Les puits étaient en train de se boucher complètement. C'était inimaginable. Je me disais, mais ce n'est pas possible. Un jour, j'ai dit, mais mon Dieu, mais... je suis dans l'inquiétude totale, tout va mal, tout va si mal. Ce que j'ai proclamé, ce que j'avais gagné est en train d'être perdu et j'étais dans une inquiétude. Et cette inquiétude-là, à cause des événements de la vie, mes amis, produisent en nous, dans notre tête, quelque chose de très complexe. C'est-à-dire que nous finissons, si nous ne faisons pas attention, nous finissons par nous demander, est-ce que Dieu réellement va pourvoir à mes besoins ? Est-ce que Dieu vraiment est celui qui a dit « ne vous inquiétez de rien » puisque tout nous dit juste le contraire. Donc, nous devons faire très attention parce que lorsque tu es béni de Dieu, ne perds pas ta bénédiction. Et si des gens viennent pour te la bénir, vous savez ce qui se produit? Eh bien, ils viennent vous disputer. Vous avez déjà vu des gens qui vous disputent lorsque vous avez été bénis? Mes amis, ne me dites pas que vous ne le savez pas. Parce que alors là, je crois que vous avez déjà la tête au ciel et les deux pieds sur les nuages. Les gens viennent vous disputer votre bénédiction. Mais de quel droit ont-ils de venir vous discuter votre bénédiction? Si vous avez été béni, c'est parce que vous avez fait le nécessaire pour être béni. Ils viennent vous disputer. Ils viennent critiquer votre bénédiction. C'est des critiqueurs. Comment peuvent-ils avoir tant de choses? Comment peuvent-ils faire ceci? Pose plutôt la question si tu es intelligent. Comment as-tu fait pour l'avoir afin que moi aussi je puisse l'obtenir? C'est ça la réalité, oui ou non? Mais si tu ne fais pas attention,
tu commences à créer dans ta tête une inquiétude profonde qui devient véritablement un venin, qui est en train de te poser une question. Dieu répond-il vraiment? Vous savez, la question que pose le Messie, mes amis, elle est très importante. Et il leur dit, ou plutôt la question, ce qu'il leur dit, ne vous inquiétez de rien. N'oubliez pas que le peuple d'Israël, au moment où le Machiar dit cette phrase en Israël, le pays est envahi par les Romains. Eh oui, la situation politique est dramatique. La situation est vraiment insupportable. C'est pourquoi les disciples disent, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Yeshua, est-ce que c'est toi qui vas remettre un peu d'ordre dans tout ça? La situation dans laquelle ils vivent prend une dimension très importante par rapport à cette phrase. Ne vous inquiétez de rien. Mais comment ne pas m'inquiéter? Regarde dans quel état nous sommes. Regarde notre situation. Quand Jacob est béni, l'esprit philistin, c'est un esprit, mes amis, un esprit. Il veut te contrôler ta vie pour t'empêcher d'avoir de la bénédiction. C'est un esprit de contrôle de bénédiction. C'est pourquoi beaucoup de gens s'inquiètent dans l'Église. Je vous parle avec vérité. Avec vérité. Ils veulent contrôler votre bénédiction. Ils vont même jusqu'à vous demander des comptes. Comment oses-tu être béni à ce niveau-là? Ah bon? Donc si demain je suis béni, très très richement béni, de toutes les bénédictions inimaginables que je pourrais avoir, ou plutôt très imaginables, mais mes amis, mais ces gens peuvent venir vous détruire votre bénédiction. Comment oses-tu être si béni? Je suis si béni parce que moi j'ai payé le prix pour être très béni. Et toi, quel prix tu payes pour être très béni? Toi, tu payes le prix pour critiquer tout le monde. Et alors, si tu laisses venir ce genre de comportement, des gens qui viennent vous détruire, jusqu'à détruire ce que vous êtes, mes amis, détruire votre travail. C'est ça la vérité. Aller jusqu'à détruire votre travail, écoutez bien, mes amis, là, si vous ne faites pas attention, mais vous allez vous écrouler. Et là, l'inquiétude va venir dans votre cœur, dans votre tête, et c'est là que le Meshiach va leur dire, mais vous ne manquez de rien, regardez. Il va faire une comparaison extraordinaire. Il dit, mais regardez la valeur que vous avez, et regardez-moi ce petit oiseau qui vole. Regardez-moi, Salomon, il prend le plus grand cas, et il prend la chose la plus basique, regardez cette fleur. Et il leur dit, mais comment pouvez-vous douter? Gens de peu de foi, quelle que soit ta situation. Et alors, nous continuons le texte. Voilà, je vais chercher, attendez, je recherche le texte où il est. Attendez, hein. Ah oui, on va lire ceci. Voilà. Donc, verset 23, il remonta de la Beersheba, l'Éternel lui apparut dans la nuit et dit, « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, ne crains point. » Écoutez bien cette phrase et soulignez cette phrase. « Ne crains point. » C'est très important cette petite phrase, « ne crains point. » N'aie pas peur en réalité, n'aie pas peur, car je suis avec toi. On t'a pris ce que tu avais, on t'a bouché les puits, tu es dans une inquiétude profonde, tu te demandes comment tout ça va se terminer. Dieu va vers Yitzhak et lui dit, n'aie pas peur, car je suis avec toi, je te bénirai, je multiplierai ta postérité. À cause d'Abraham, mon serviteur, on est toujours béni à cause de quelque chose et à cause de quelqu'un. N'oubliez pas ça, on n'est pas béni tout seul. Vous n'êtes pas béni aujourd'hui tout seul. Vous êtes béni parce que quelqu'un vous a préparé déjà à l'avance. C'est ce qu'on appelle nos ascendants. Ils nous ont préparé un héritage. À cause d'Abraham, je te bénis.
D'accord? Je ne te bénis pas tout seul, à cause des promesses qui ont été faites. Lorsque nous sommes dans la crainte, nous devons toujours nous rappeler que nous sommes bénis à cause de quelqu'un qui a été lui-même béni avant nous. Ça doit être un très très grand réconfort pour nous. Et c'est pourquoi il dit, mais faites attention, ne vous inquiétez pas, regardez vos pères. Si parfois tu doutes, si parfois tu sens que le doute vient en toi, regarde ceux qui sont précédents, qui t'ont précédé, pardon, et qui, eux, ont réussi, et qui ont été jusqu'au bout. Je te bénirai. Il bâtit là un autel, invoqua le nom de l'Éternel et y dressa sa tente, et les serviteurs d'Isaac creusèrent un puits. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Voilà un mot très très intéressant. Alors n'aie pas peur, nous allons regarder dans le document 1 que je vous ai envoyé. Ne crains pas. Al-Tira. Nous nous souvenons que lorsqu'il dit n'aie pas peur, il faut toujours comprendre où se trouve l'endroit où nous ne devons pas avoir peur. Il faut toujours nous placer dans un endroit où la peur ne peut pas nous atteindre. Quel est le lieu où la peur ne peut pas nous atteindre? Alors je me suis dit, c'est surprenant parce que si nous nous tenons uniquement sur terre, évidemment que les situations peuvent nous faire craindre, nous mettre dans une inquiétude profonde. Donc je me suis dit, mais Al-Tira, et vous allez voir sur votre feuille que je vous ai envoyée, que la valeur ordinale, écoutez bien, elle est très intéressante, la valeur ordinale, donc c'est-à-dire des lettres alphabétiques de Al-Tira, nous donne une révélation très intéressante. Sa valeur est de 66. Et vous vous souvenez que 66, c'est quoi? Écoutez bien, ce que je vais expliquer maintenant, c'est très complexe. Très complexe. Vous allez voir les mots, comment ils s'ajoutent les uns aux autres. Dans tous les récits que nous allons lire. Nous allons passer de Yitzhak à Yaakov, et là nous allons comprendre des secrets de Al-Tira. N'ayez pas peur. Ne vous inquiétez de rien. N'ayez pas peur. Quelle est la valeur 66? Quelle est la valeur qui avait 66? Vous vous souvenez des cours que je vous avais donnés sur la roue? Gal. Que vaut la roue céleste? Quelle est la roue céleste? Quelle est sa valeur? Celle qui tourne non-stop. Lorsqu'Ézéchiel voit la roue qui monte et les roues qui tournent dans la roue qui tourne, et ça avance, et ça avance. Vous savez, quand Dieu avance, il avance. Quand la bénédiction vient, elle ne doit pas s'arrêter. Elle doit s'avancer avec vous. Nous ne devons pas chercher la bénédiction. Écoutez bien, écoutez-moi bien pour que la peur disparaisse. Il ne faut pas chercher à perdre la peur vous-même. Vous n'y arriverez jamais. J'ai compris ça. Vous savez ce qui nous fait perdre toute inquiétude? Ce n'est pas lorsque tu essaies de te convaincre que tu n'es pas inquiet. Parce que plus tu te convaincs que tu n'es pas inquiet, plus que tu es inquiet. C'est un principe qui s'oppose. Vous savez, c'est quelqu'un qui dit « Oh, je ne suis pas inquiet, je ne suis pas inquiet ». Autrement dit, derrière ces mots, c'est comme s'il disait « Je m'inquiète de plus en plus, je m'inquiète de plus en plus ». C'est ça la vérité. Mais c'est parce que tu n'as pas compris que ce n'est pas le lieu où on peut perdre son inquiétude. Le lieu où il est écrit Al-Tira 66, ça s'appelle Galgal 66, la roue qui se trouve dans le céleste. La roue d'Ézéchiel qui tourne dans la roue, c'est le lieu où tu ne crains rien. C'est pourquoi la valeur est de 66. Rappelez-vous, je vous ai écrit en dessous les chiffres en rouge avec le détail de la valeur ordinale et en dessous, j'ai expliqué un peu plus complexe que cette roue, en réalité, elle vaut 314. Mais mes amis, comment peut-on perdre la crainte et l'angoisse? Nous ne pouvons perdre la peur que si nous nous tenons dans la roue céleste. Si nous restons sur la terre uniquement, nous allons avoir peur. Nous allons toujours nous inquiéter. Et c'est la raison pour laquelle Yeshua va dire « Mais ne vous inquiétez de rien, au contraire, je vais vous donner le secret de la non-inquiétude, dit le Messie. » Il va nous donner le secret de la non-inquiétude.
Et le secret de la non-inquiétude, il dit, faites passer premièrement la connaissance du royaume. Le royaume des cieux là-haut, c'est la roue qui ne cesse de tourner. Si tu ne te tiens pas dans la roue céleste, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu qui ne fait qu'avancer, eh bien tu vas toujours essayer de perdre ton inquiétude. Mais l'inquiétude, tu ne peux pas la perdre toi-même par ta propre force. La seule chose qui peut te permettre de perdre de l'inquiétude, c'est lorsque ton esprit est connecté avec l'esprit qui est dans la roue. C'est ça la réalité. Lorsqu'il dit à Abraham, il dit « Je suis le Dieu d'Abraham, ton père. » Lui-même a été béni dans cette dimension céleste. Et il dit « Ne crains pas, Altira, car je suis avec toi. » Il n'a pas dit parce que tu essaies de te débrouiller tout seul. Le grand combat de la foi, mes amis, nous ne le gagnerons jamais. Vous ne le gagnerez jamais si vous faites du combat terrestre. Impossible. Pour avoir la foi, il faut avoir la foi qui vient de la roue céleste, c'est-à-dire ce qui ne cesse de tourner. Mes amis, ne cherchez pas de la bénédiction. Ne cherchez pas de la bénédiction. Rentrez dans la roue du ciel. C'est là que la bénédiction vient en abondance et elle vient automatiquement. Tu ne peux pas perdre aussi longtemps que tu demeures à l'intérieur de la roue, c'est-à-dire dans le royaume qui ne fait qu'avancer. Là, tu perds ton incrédulité. Là, tu perds l'inquiétude. Parce qu'il y a quelque chose là-haut que tu ne peux jamais trouver en bas. L'humain ne peut pas produire cela. Aussi longtemps que tu essaies de produire de la foi, tu ne produis rien. Tu ne produis que de la, de la fausse persuasion. La foi n'est pas une fausse persuasion. Oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois, oui, je crois. Mais tu as l'impression que tu crois de moins en moins. Il faut apprendre à se mettre dans la roue céleste. Ne crains pas, Yitzhak. Altira, 66. Cherchez le royaume des cieux. Placez-vous à l'intérieur. Mettez-vous à l'intérieur. Et laissez la bénédiction se faire d'elle-même. Laissez la bénédiction se faire d'elle-même. Parce que lorsque tu te tiens dans la roue céleste, ton esprit tourne avec la roue. C'est un peu fou cette histoire, hein? Les gens vont me dire, mais qu'est-ce qui se raconte là? Des histoires de vélo, des histoires de vélomoteur? Qu'est-ce qu'ils nous racontent là? Je te parle d'une vérité. Il y a la roue céleste qui tourne, qui s'élève, qui avance. Si tu te tiens dedans, c'est à cet endroit que ton esprit commence d'être lui-même transformé. Parce que Dieu ne te demande pas de faire de la fausse persuasion. Il te demande de te laisser imprégner de sa propre foi à lui, qui se trouve là-haut. C'est pourquoi elle dit, ne vous inquiétez de rien, mais cherchez premièrement le royaume des cieux. Ne crains pas Abraham. On peut faire une traduction absolument littérale de ce texte. Ne crains pas, je traduis le texte, ne crains pas, demeure là-haut avec moi, dans ces trous qui tournent. C'est ces trous qui a permis à Élie d'être ce qu'il était. Vous vous souvenez de ce que je vous avais enseigné? Mais c'est très important. Ne crains pas, ne crains pas. Nous allons, il est déjà 56, mais faisons encore un petit moment, puis je terminerai mardi, parce qu'il y a encore beaucoup de choses que je dois vous enseigner dans ce domaine hébraïque. Je n'ai fait que toucher le début du cours. Nous avons encore énormément à dire sur ce thème. Nous allons lire. Attendez, avant d'aller plus loin. Ah oui, c'est ça, d'accord, nous allons lire un texte. Nous avons lu le texte tout à l'heure dans Bereshit 28 que nous allons reprendre. On va reprendre le texte. Bereshit 28, nous le lisons. Voilà. Donc, vous vous souvenez que Yaakov, il dit « Je ne savais pas ». Mais au moment où la vision se produit et il voit l'échelle, il se rend compte que c'est la maison de Dieu et que c'est la porte du ciel, là va se produire quelque chose. Nous relisons verset 17 et je commente ceci en hébreu, verset 17. D'accord? Vous êtes prêts?
peur. Jacob a commencé à craindre, il s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, on appelle ça Vayashrem, qui fait Sichem, ce qu'on appelle en français Sichar, la ville de Sichar, d'accord, où le Mashiach va rencontrer la Samaritaine. Mais c'est Sichem. Il se leva de bon matin. Et il prit la pierre dont il avait fait son chevet et il en fit un monument. Il en fit en réalité un monceau. Il en prend la pierre et il fait un monceau. Nous allons lire le texte d'une façon un peu différente. Il y a 3 traductions possibles lorsqu'il est écrit ceci. Donc lorsqu'il est écrit « Il prit la pierre dont il avait fait son chevet ». Écoutez, les 3 traductions sont intéressantes. C'est-à-dire que Yaakov prend une pierre. Vous vous souvenez que le mot pierre en hébreu c'est even, et que c'est 2 mots hébreux qui sont liés ensemble par la lettre centrale. Even, c'est à la fois Av, le père, et Ben, le fils. Et lorsque vous mettez père et fils ensemble, nous avons un mot qui apparaît avec la lettre centrale, le bet, qui produit even. Donc une pierre, en hébreu, c'est le père et le fils ensemble. C'est absolument extraordinaire quand même, hein? Absolument incroyable. Donc il dit, il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Vous allez voir sur la page 1 que je vous ai envoyée, tout en bas. Ici, en bas, la phrase est écrite. Et je vous donne les 3 traductions, même les 4 traductions différentes dans différentes Bibles. Il y en a une que vous ne trouverez dans aucune Bible, parce que personne, maintenant peut-être qu'on l'a enseigné d'autrement, je ne sais pas, mais dans les traductions, je n'ai vu aucune traduction où c'est écrit. Donc la pierre dont il fit son chevet, je lis en hébreu, c'est Vaikar et Aheven. Donc il prit la pierre, Asher Sham, que là-bas, Mera'ashota'av. Mera'ashota'av, nous décodons le mot, et vous constatez que dans Mera'ashota'av, il y a un mot intéressant à l'intérieur, qui est le Resh Aleph Shin, qui est roche. La tête, le commencement. On a donc plusieurs traductions. Certains traducteurs ont écrit « la pierre dont il fit son chevet ». Ok, mais jusque-là, ça ne dit rien grand-chose, puisque il a dormi, donc évidemment, il avait un chevet, on avait une lampe de chevet, il avait sa petite lampe de chevet, puis il avait sa pierre, là, il dormait là. C'était son chevet. Bon. Mais jusque-là, ça ne nous dit strictement rien. Une autre version hébraïque très intéressante, celle-là, dont j'avais parlé, je ne reviens pas là-dessus, il faut écouter les cours sur Yaakov. J'ai expliqué ça de long en large, et vous pouvez réécouter ces cours. Il est écrit dont la pierre avait entouré sa tête. Surprenante traduction dont j'ai expliqué le pourquoi. Yaakov prend des pierres, il rassemble ces pierres, il en fait son chevet, et lorsqu'il se réveille, il n'y en a plus qu'une seule qui l'entoure. Voilà une histoire absolument incroyable. Mais je ne rentre pas là-dedans, vous irez écouter les cours. Et puis donc, la pierre, d'autres disent, la pierre qu'il avait mise sous sa tête, donc il a mis une pierre et puis il met sa tête dessus. Et alors la 4e traduction, c'est celle que moi j'ai faite. J'ai cherché vraiment en me disant, mais qu'est-ce que ce mot peut bien vouloir dire? Donc j'ai travaillé, j'ai regardé, j'ai regardé dans les traducteurs hébraïques et j'ai trouvé une traduction mais absolument géniale et que j'ai écrit en dessous. La pierre dont il avait fait le commencement. Le Réchit. Mera'ashota'av, la pierre qu'il avait mise pour le commencement. Et là, mes amis, nous apprenons quelque chose absolument important, c'est que la pierre qu'il a pris, il en fit, donc je relis de nouveau le texte, la pierre dont il avait fait le commencement, et ce n'est pas simplement
rentrer comme ça par hasard. Il y a un début pour que Yaakov trouve la bénédiction. Il va mettre un principe de commencement de l'univers. Il va se placer dans une situation où il va mettre sa tête, donc ses pensées, tout le système dans le commencement, dans le récit du commencement. Tout repart de là-haut. Et c'est pourquoi tout d'un coup il se rend compte, je ne le savais pas, mais comme j'ai mis ma tête et qu'elle m'a entouré, que j'en ai fait mon chevet, elle est devenue le lieu où je peux rêver. Mes amis, le lieu où on peut rêver. Et là, la vision se produit et il dit, il prit la pierre dont il avait commencé la bénédiction. Ce commencement est en train de se mettre en place. Et il voit cette pierre et là, il dit, il faut que je fasse quelque chose. Je ne peux pas laisser cette pierre comme ça. Il faut qu'elle soit ointe de Dieu. Mes amis, tout commencement, écoutez-moi ceci. Pour que tu perdes toute inquiétude, il faut que tout commencement soit oint par l'huile. Il prit la pierre et il versa dessus de l'huile. Alors, vous avez sur la deuxième page, la deuxième, si vous l'avez en 2 fois, il est écrit, il versa de l'huile sur le sommet, sur la tête. J'aime beaucoup ce mot rocha, sur la tête. Il a versé de l'huile là même où il avait mis sa tête, il va verser de l'huile sur le sommet où il a mis sa tête. Je vais vous expliquer pourquoi je prends tous ces détails. C'est pas fini. On est seulement au début d'expliquer. Ce n'est pas encore fini. On va seulement rentrer dans des explications un peu plus complexes pour comprendre comment perdre l'inquiétude. Il y a des règles pour perdre l'inquiétude. Il faut d'abord être dans un bon commencement. Pas n'importe quel commencement. Et quand tu es dans le bon commencement, il ne faut pas laisser aller les choses. Yaakov aurait très bien pu dire, ben voilà, j'ai mis ma tête sur la pierre, mais c'est une pierre comme toutes les pierres. Il dit non, c'est une pierre spéciale. C'est un commencement spécial. C'est vraiment un chevet spécial. Un lieu particulier. Alors je me suis dit, mais il prit de lui. Donc on lit ensemble. Vaïtzok, il versa. On peut traduire, il coula. Le verbe couler de l'huile. Vaïtzok shemen. Écoutez bien. Vaïtzok shemen al rocha. Vous suivez? Oui? Vaïtzok shemen al rocha. Alors je traduis littéralement. Il versa de l'huile sur le sommet. C'est surprenant. Donc je me dis que déjà le texte est surprenant parce que une pierre, en général, ça peut être d'une forme un peu bizarre, mais pas nécessairement pointue comme une montagne. Parce que si la pierre était pointue comme une montagne, ben, il n'aurait pas pu dormir dessus. C'était impossible. Donc voilà que le mot rocha m'intéresse beaucoup, parce qu'il va verser au-dessus de cette pierre, sur la tête de la pierre, sur ce commencement, quelque chose va se produire. Alors je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette huile qu'il verse? Mais qu'est-ce qu'il met sur la pierre? Alors, vous me direz simplement, et tout le monde peut le dire simplement, de l'huile. Mais le mot shemen, l'huile, shemen zaït, l'huile d'olive. Écoutez bien, à chaque fois qu'il y a de l'onction, de l'huile, il y a quelque chose qui se dégage. Il y a autre chose dans l'huile qu'on n'a pas toujours imaginé. Le mot shemen, quelle est la valeur de shemen en hébreu? 390, pardon. 390. Je me suis dit, mais si je mets le mot dans une balance, dans un plateau de 390, mais qu'est-ce que je vais mettre dans l'autre côté qui puisse équilibrer? Il faut toujours trouver l'équilibre. Je vous ai toujours dit, Dieu aime les balances justes. Alors évidemment que lorsqu'on parle des balances justes, évidemment, immédiatement tout le monde pense à celui qui va faire ses courses et la balance est faussée et on lui met 5 grammes en trop ou 5 grammes en trop peu en général. Et après, quand il a fait 50 clients, ben il a gagné 250 grammes ou je ne sais quoi. Et ainsi, c'est des balances fausses. Mais il n'y a pas que la balance fausse sur la terre.
Il y a aussi des balances qui ne sont pas juste là-haut. Et Dieu n'aime pas ces balances. Il faut donc équilibrer. Qu'est-ce que je mets dans le plateau en face de Shemen pour que l'aiguille soit bien au centre? Eh bien, j'ai trouvé 4 choses qui ont une valeur de 390. 390. Le premier, c'est Shamaïm. Qu'est-ce que c'est que Shemen? C'est le ciel. C'est là-haut. Shamaïm. Dans le plateau, je mets Shamaïm, les ciels. Bereshit bara Elohim et Shamaïm. Créa les cieux et la terre. Écoutez maintenant. Il a créé les ciels. Il a créé cette fonction de l'onction. Voilà encore un texte absolument extraordinaire. Mais absolument extraordinaire. Et on retrouve les mots. On retrouve les mots et les idées. Bereshit, c'est roche, c'est la tête. Rocha. Bereshit, rocha, la tête. Il met sur le sommet Hashamaim, 390, c'est la même valeur que Shemen, de l'huile. Qu'est-ce que c'est que le ciel en réalité? Vous voulez que je vous dise ce que c'est le ciel, mes amis? Je voulais vous dire une chose. C'est une concentration inimaginable, absolument inconcevable de l'onction. Vous comprenez cela? Lorsque nous serons là-haut avec lui, mes amis, on ne sait même pas de quoi il s'agit ici-bas. On parle, moi j'ai l'onction, mais quand tu seras là-haut, cette onction du ciel, c'est l'esprit de Dieu. Dieu est esprit, nous dit la Bible. Dieu est esprit. Dans les ciels là-haut, il y a une fonction de l'onction divine que tu ne peux même pas imaginer. Et c'est ce que Yaakov comprend. C'est ici la porte du ciel. Comment pourrais-je m'inquiéter? C'est la maison de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est la porte des cieux. Il dit Hashamaim. C'est l'endroit de l'onction pure. 100% saturé. Quand on parle d'une saturation totale, ça veut dire qu'il n'y a plus moyen d'en mettre davantage. C'est totalement Shemen. Deuxième chose, c'est ce qu'on appelle Ahasiya. Écoutez bien, Ahasiya vient du verbe qui produit asa, faire. Lorsqu'on parle de la Asiya, qu'est-ce que nous disent les rabbins? C'est une des dimensions de la création céleste. Il y a Asiya, il y a la Atzilou, il y a plein de choses qui existent. Mais la Asiya, c'est une création céleste. Et cette création céleste, elle a la valeur de 390, l'onction, l'huile. Rien n'existe par hasard dans la Torah. Rien n'est par hasard. C'est pourquoi, quand il dit, lorsqu'il parle de cette pierre, il va se produire quelque chose de tout à fait surprenant. Troisième explication. Et je vais clôturer le cours aujourd'hui avec cette troisième explication. Et mardi prochain, je vous enchaîne toute la suite des événements. Parce que là, ce qui va suivre à la semaine prochaine sera encore beaucoup plus dense pour expliquer pourquoi ne pas s'inquiéter. Mais je suis obligé aujourd'hui, dans une certaine mesure, de placer les bases où se trouve la capacité de ne pas s'inquiéter. Le tout, c'est pas de ne pas s'inquiéter, c'est de savoir où ne pas s'inquiéter. D'accord? Vous me suivez bien jusque-là? Oui? Troisième chose, Sepharim. Sepharim, c'est les livres. Mais qu'est-ce que veut dire? D'où vient le mot Sepharim? Une racine hébraïque qui signifie compter, inscrire. Valeur de Sepharim, 390. Donc, lorsque je compte, qu'est-ce que c'est que les scribes? Ce sont des gens qui comptaient les lettres de la Torah pour voir s'il n'en manquait pas une seule. Parce que cette Torah, elle est complètement investie de Dieu, investie de l'onction. Lorsque tu vas sur la pierre, lorsque Jacob verse de l'huile sur le sommet du commencement, de ce qu'il va commencer lui-même d'une façon absolument extraordinaire, lorsqu'il met de l'huile dessus, en fait, il est en train de déverser le ciel complètement. Mes amis, l'inquiétude disparaît lorsque le ciel tombe sur nous. Lorsque le ciel coule sur nous. C'est là que disparaît l'inquiétude. C'est lorsque le fait, asiya, le verbe faire, c'est lorsque nous faisons est rempli de l'onction, rempli de l'huile. Lorsqu'on nous dit imposer les mains aux malades,
Mais mes amis, c'est pas simplement mettre ta main, tu communiques quelque chose d'incroyable, tu communiques le ciel et le fait du ciel. Et tu communiques aussi en même temps tout ce que tu peux compter de bénédiction de Dieu. C'est ça la vérité. Le mot shemen, l'huile, quatrième point qu'on peut mettre dans la balance, en face de l'autre plateau, Hashekina, c'est-à-dire la présence de Dieu. La présence de Dieu. Vous imaginez ce que Yaakov est en train de faire. Absolument extraordinaire. Donc, il l'adressa pour monument et il versa de l'huile à son sommet. Et il donna à ce lieu le nom de Bethel, maison de Dieu. C'est-à-dire que tant que nous n'aurons pas compris que tout ce que nous déversons sur le commencement est complètement investi de l'Esprit de Dieu, alors nous ne pouvons même pas imaginer que ce soit réellement la maison de Dieu. Et il faut que les 4 points soient véritablement mis sur le commencement de ce que Jacob va faire.